Comme l'étendard, oui, tu es. 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 Comme l'étendard, tu es. Comme l'étendard, oui, tu es. Comme l'étendard, adore, tu es. Comme l'étendard, oui, tu es. Comme une lumière, oh, tu es. Comme une femme, tu es. Comme l'étendard, tu es. Oh, comme l'étendard, tu es. Comme l'étendard, tu es. Comme l'étendard, tu es. Oh, comme l'étendard, tu es. Comme l'étendard, tu es. Adonai, comme l'étendard, tu es. Comme l'étendard, tu es. Comme l'étendard, tu es. Comme l'étendard, tu es. Seigneur, nous te remettons ce qui était entre tes mains. Nous prions que tu sois l'alpha et que tu sois l'oméga. Conduis-nous du début à la fin, Seigneur, et prends contrôle de toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bienvenue à tous. Pour ceux qui vont nous regarder sur YouTube, bienvenue dans le ministère de la préparation d'épouse qui marche aux deux jambes. La repentance et la sanctification. Amen. Aujourd'hui, je crois que c'est un... Ne quittez pas, hein, parce que ça va durer peut-être un peu. C'est un message important. Tous les messages sont importants, mais je crois qu'il y a quelque chose de particulier sur ce message ici ce matin. Ainsi dans nos têtes, nous allons demander la guidance du Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, véritablement, Seigneur, je me tiens à ta disposition pour ouvrir ma bouche, Seigneur, et déverser tes oracles, Seigneur. Les révélations que tu donnes par rapport à ta parole, Seigneur, que ces paroles qui sortiront de ma bouche, Seigneur, guidées par l'Esprit Saint, portent beaucoup de fruits au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler de parfum pour commencer. Amen. Oui, c'est bien. Donc il faut aller dans le Exode, le livre d'Exode, chapitre 30. On va prendre les versets 34 à 38. On va aller tranquillement parce que c'est pour bien expliquer la suite. Amen. Alors, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec ça un parfum composé selon l'art du parfumeur. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente de l'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera un semblable pour le sentir sera retranché du peuple. Amen. Là, on parle de l'autel des parfums. L'autel des parfums se trouve dans le lieu très saint. Amen. Donc, vous savez que dans le lieu très saint, il y a le chandelier qui représente le Saint-Esprit avec les 7 branches. Il y a les pas de proposition qui représentent la parole de Dieu, le sacrifice de Jésus. Et nous avons l'autel des parfums avec un parfum particulier. Parce que nous avons vu que le parfumeur, c'est qui déjà? Le parfumeur, c'est Dieu. C'est comme ça qu'on doit comprendre. Le parfumeur, c'est Dieu. D'accord? Le parfumeur, c'est Dieu. Et là, on parle du parfum qui est sur l'autel des parfums. C'est-à-dire qu'on brûle et qui monte vers le Dieu Tout-Puissant. Vous remarquerez que sa composition, la composition de ce parfum est très précise. D'accord? Le Seigneur est très précis. Hein? C'est un Dieu de précision. Amen. Il est dit aussi, il sera salé, pur et saint. Ça veut dire quoi, saint? Il sera salé, le sel de la terre. Amen. Il sera pur, sans tache ni ride, et saint, mis à part. Ça fait penser à qui, ça? À l'épouse de Christ.
Amen. Parce que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Amen. On est en train de parler de l'épouse de Christ qui rend ministère ici. Amen. Mais le premier qui a inauguré la voie, c'est qui? C'est Jésus-Christ, bien entendu. Donc, il est réservé pour l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a une odeur agréable. Et il est dit ici que l'homme n'a pas le droit d'en fabriquer pour son propre usage. Donc, le premier parfum, c'est Christ. Amen. C'est lui qui a ouvert la voie et à tous ceux qui lui appartiennent. Tous ceux qui appartiennent à Christ doivent dégager un parfum de bonne odeur. Dans l'Ancien Testament, Christ n'était pas venu. C'est pour ça qu'on faisait des sacrifices, c'est pour ça qu'on faisait des choses rituelles. Mais c'était l'ombre des choses à venir. Donc, la composition du parfum représente quoi? Les caractéristiques de Christ. J'en ai noté 4 ici: la sainteté, l'obéissance, l'amour de Dieu et du prochain, l'esprit du service et l'humilité. Amen. Alléluia. Ça, c'est les composantes du parfum. Et c'est ce parfum-là que nous devons exhaler. Amen. Alléluia. Et vous savez comment l'odeur s'exprime? L'odeur s'exprime, c'est comme là. On a le parfum qui est là, on met l'allumette, on l'allume, et l'odeur commence à s'exhaler. Et l'odeur s'exprime par la mise à part, c'est par la sanctification. Amen. Un chrétien qui n'est pas sanctifié ne peut pas porter une bonne odeur. C'est aussi le renoncement aux œuvres mortes, à la crucifixion de la chair, à la marche par l'esprit. C'est ça que le Seigneur nous dit dans sa parole. C'est le changement du manteau du nouvel homme, du vieil homme pour le nouvel homme. Amen. C'est tout ça qui donne de la bonne odeur. Mais pas que. Les prières, c'est une bonne odeur. La supplication, c'est une bonne odeur. La supplication, c'est plus fort que la prière. L'intercession pour les autres, c'est une bonne odeur aussi. Alléluia. Les œuvres justes des saints sont une bonne odeur. La louange et l'adoration sont une bonne odeur qui monte vers Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, on avait l'autel des parfums. Aaron devait faire ça. Aujourd'hui, nous sommes le temple. Amen. La bonne odeur qui doit être répandue dans ce monde, elle vient de vous et moi et de tous ceux qui appartiennent réellement à Jésus-Christ. Amen. Il est dit ici, comme j'ai dit dans Exode 30, le verset 38, verset 37, il dit: vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions, vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera un semblable pour le sentir sera retranché du peuple. Ça, c'est une menace. Qu'est-ce que ça interdit? Ça dit que l'homme ne peut pas et ne doit pas créer un parfum pour plaire à Dieu. Ça, ce sont les œuvres religieuses. Amen. C'est une abomination qui vient de nos propres pensées, de notre propre justice, la grandeur, le nombre. On veut élever une église pour plaire à Dieu selon notre propre manière de faire. Le Seigneur ne veut pas de ça, parce que lui, il a fixé les critères du parfum. Amen. Et le critère du parfum, c'est Christ. Amen. Et ceux qui veulent porter du parfum, véritablement, qu'est-ce qui doit se passer? Eh bien, on doit porter le caractère de Christ. Amen. Vous voyez, c'est l'Ancien Testament, on dit que c'est l'ombre des choses à venir. Amen. Alléluia. Donc, si c'est l'ombre, la chose réelle doit être manifestée. Alléluia. Et c'est ce qu'on va voir ici. Vous savez que le parfum, c'est aussi la vie du croyant, comme je l'ai dit, c'est réservé pour Dieu. On ne vit pas pour une église, on ne vit pas pour un homme, on ne vit pas pour un prophète, on ne vit pas pour quelque chose de terrestre, on vit pour notre Dieu. Amen. C'est le parfum de la vie. Beaucoup font des choses, pas pour eux, mais pour l'église, ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça. Notre parfum, c'est réservé pour Dieu. C'est pas réservé pour ce qui est terrestre. Amen. Alléluia. Et vous savez, lorsqu'on fait ça, quelque chose pour un homme, ou une église, ou une congrégation, ça s'appelle de l'idolâtrie. Amen. Le Seigneur est contre ces choses-là. Vous savez, il y avait un feu étranger, et c'était qui avait porté le feu étranger? C'était les fils d'Aaron, c'était pas n'importe qui, Aaron. C'était le souverain sacrificateur, le frère de Moïse, celui qui parlait, qui était la bouche de Moïse quand il était devant Pharaon. Ses deux fils, Nadab et Abihu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené du feu étranger dans l'autel, ils ont été détruits. Amen. Le Seigneur ne veut pas de feu étranger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de feux étrangers dans l'Église. Il y a beaucoup de faux parfums qui montent dans le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas de ces choses-là. C'est ce qu'il nous dit ici. Alors ça, on dit, c'est l'Ancien Testament. Parce qu'il faut un équilibre, Ancien et Nouveau Testament.
Alors on va voir dans 2 Corinthiens, puis après on va venir au parfum. 2 Corinthiens 2. C'est très important ce qui est expliqué ce matin parce que ça doit nous fortifier, nous aider dans la persévérance, à marcher dans la persévérance, véritablement. C'est 2 Corinthiens chapitre 2, versets 15 à 17. Bon, prenons même le 14, parce que c'est la victoire en Christ. 2 Corinthiens 2, 14, il dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher. » Vous voyez, toujours, c'est important, on peut le souligner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses qui doivent triompher de nous, il nous fait toujours triompher, quelles que soient les épreuves, etc., en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance, la connaissance de Christ. Comment les gens vont connaître Christ? Au travers de notre comportement, au travers de nos témoignages, au travers de notre bouche. Nous sommes en effet, sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Amen. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Parmi ceux qui sont sauvés, on doit être des parfums de bonne odeur. Ça veut dire que chaque membre du corps de Christ doit être un parfum de bonne odeur pour autrui qui est sauvé. Amen. Alléluia. Mais aussi pour ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Amen. Alléluia. Donc, les gens auront le choix, quand notre odeur va se répandre, d'accepter ou de refuser Christ. Et ça, ce n'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité personnelle. Mais nous devons dégager le parfum. Amen. Et vous voyez, il y a quelque chose qui dit quelque chose d'intéressant ici. Et qui est suffisant pour ces choses? Ben, ça veut dire nous qui avons Christ en nous. Amen. Car nous ne faisons, ça c'est important, le verset 17, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme le font plusieurs. La parole de Dieu falsifiée ne donne pas une bonne odeur au Seigneur. Amen. Alléluia. Donc nous devons prêcher la pure vérité, c'est-à-dire ce qui est biblique. Les hommes nous embrouillent avec la théologie, tout ça. Et après on a des guerres. C'est ce qui est dans la parole de Dieu que nous devons prêcher. Amen. C'est la bonne odeur de Christ. Amen. Mais c'est avec sincérité, mais c'est la part de Dieu que nous en parlons en Christ devant Dieu. Amen. Donc vous voyez que le parfum, c'est quelque chose d'essentiel. Dieu avait déjà donné le côté essentiel du parfum dans l'Ancien Testament avec l'autel des parfums. Amen. Alléluia. Et maintenant, on transpose ça dans notre vie de tous les jours. Et la question que le Seigneur nous pose, quel est le parfum que tu dégages? Chaque chrétien doit réfléchir. Quel est le parfum que je dégage? On a vu les composants du parfum tout à l'heure, on a dit la sainteté. On sait que nous, on n'a pas la sainteté absolue, parce que la sainteté absolue est de Dieu. Mais sainteté, ça aussi dit mise à part. C'est de là que vient le mot sanctification. Mais il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a l'amour de Dieu en mettant la parole en place. Il y a l'amour du prochain en démontrant la compassion. Il y a l'humilité et l'esprit de service. Dieu aide les paresseux. Quelqu'un a le salut, ne fait rien de sa vie jusqu'à sa mort. Quelle récompense va-t-il avoir? Va-t-il même être accepté par Dieu? On peut se poser ce genre de questions. Donc, renonçons à notre propre parfum. Parce que la chair nous pousse à faire des actions pour être vus. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Renonçons à notre propre parfum. Que l'Église renonce à son propre parfum. Et que ce parfum de Dieu, Christ en nous, les 4 choses que j'ai dites soient vraiment abondantes en nous. C'est ça, vraiment, le message du jour. Il faut qu'on retrouve le parfum. Que l'Église a perdu. L'Église a perdu ce parfum au fil des siècles. Parce que s'il y avait ce parfum aujourd'hui qui s'exhalait partout, il y aurait des millions qui seraient convertis. Amen. Et beaucoup ne viennent pas à l'Église parce qu'ils ne voient pas de différence entre ceux qui sont assis dans l'Église que ceux qui sont dehors. C'est pour ça qu'on doit avoir des changements et prier pour qu'il y ait des changements profonds dans l'Église. Et l'Église, ce n'est pas les bâtiments, c'est les personnes. Donc sur une Église triomphante, ça commence par le travail en profondeur au niveau du cœur. Amen. Alors maintenant, on va aller sur le cœur du message, justement. Mais c'était important d'expliquer cette histoire de parfum. Il faut aller dans Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, vous savez, c'est le livre de la sagesse. Alors, c'est après Proverbe, avant Ésaïe. On va parler des mouches mortes. C'est ça que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Les mouches mortes. Amen. Et on va prendre le verset 1. Sur cette partie, il n'y a qu'un seul verset, c'est le verset 1 de Ecclésiaste, chapitre 10, verset 1.
il dit ceci. Les mouches mortes infectent et fermentent l'huile du parfumeur. On va déjà s'arrêter là. On a vu que le parfumeur, c'était Dieu. Hein? L'huile du parfumeur, c'est qui? C'est nous. Et les mouches mortes font fermenter l'huile du parfumeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous pose une question. Lorsque l'été, quand il fait chaud, vous avez un bol sur la table, vous sortez faire une marche, et vous rentrez, et vous voyez 2 grosses mouches dans le bol. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez jeter, vider. S'il y en a une qui tombe tout de suite, on prend la cuillère, on la jette, mais si elle traîne là-dedans depuis quelque temps, qu'est-ce qu'on fait? On jette. Amen. On jette ces mouches. Et d'ailleurs, elles finissent par mourir parce qu'elles sont attirées, etc. Mais après qu'elles sont dedans, elles se débattent un moment et elles finissent par se noyer. Mais vous voyez, notre réflexe, c'est de vider le bol et de jeter ces mouches qui sont dans le bol. C'est pour ça que dans les montagnes, quand on fait des marches, on s'arrête dans des buvettes ou près des étables, sur les gâteaux, il y a toujours un treillis pour empêcher que les mouches viennent. Si vous voyez un beau gâteau myrtille et que vous faites comme ça, puis toutes les mouches s'en vont, vous n'allez pas manger ce gâteau-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les mouches, c'est très important. Donc, ça veut dire qu'il y a des mouches spirituelles qui sont attirées par tout ce qui est beau, propre et pur. Il y a des mouches spirituelles qui sont attirées par tout ce qui est beau, propre et pur. Pourquoi faire? Pour faire leur œuvre de souillure. Amen. Bien sûr qu'elles sont aussi attirées par ce qui est sale, ça on le connaît, mais leur récompense suprême de ces mouches spirituelles, c'est de souiller quelque chose de pur. Amen. Alléluia. Il faut bien comprendre ça. Hein? Donc, qui sont ces mouches spirituelles? Eh bien, ce sont des démons qui sont envoyés par Baal-Zébul. Vous savez, Baal-Zébul, c'est le nom d'un démon très puissant qui est le prince des mouches. Amen. La Bible parle de ça, le prince des mouches. Hein? C'est Baal-Zébul. Donc, ce sont des envoyés de Baal-Zébul, le prince des mouches, pour souiller le parfum des croyants, ça veut dire pour souiller la vie du croyant afin qu'il n'exhale plus un parfum de bonne odeur. Amen. Qui peut répandre la vie. Vous voyez? Donc, maintenant, si on va un peu plus loin, on a parlé de, vous voyez, et font fermenter l'huile du parfumeur. Elles infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. La fermentation, c'est un processus physique. C'est la putréfaction de la mouche lorsqu'elle commence à se décomposer qui fait quoi? Qui fait fermenter l'huile du parfumeur. Amen. C'est la putréfaction de la mouche qui fait quoi? Qui déclenche la fermentation. Et si le parfum fermente, alors il est gâté. Il ne va plus donner l'odeur, il ne va plus donner la bonne odeur. Il change d'odeur. D'une odeur suave, ça devient une odeur aigre, acariâtre. Vous voyez, c'est comme le lait qui a tourné. Vous avez le lait qui a tourné, vous mettez le nez dessus, ça fait quoi? Oh! C'est ça, vous voyez? Pourtant, le lait était bien, il était destiné à faire du bien. Mais le lait qui a eu les mouches debout, qui a fermenté, qui a tourné, on ne peut pas boire ça. Vous voyez? Ça nous révulse. Qu'est-ce qu'on fait? On va vider de nouveau le lait qui a tourné, qui a fermenté. Amen. Alléluia. Donc, les mouches spirituelles sont envoyées contre les enfants de Dieu pour les détourner. Amen. On connaît les choses. Par quoi? Je vais noter la convoitise, l'impureté. Dans l'impureté, il y a l'impudicité, il y a l'adultère, il y a la pornographie, l'homosexualité, la pédophilie, la masturbation, il y a toutes ces choses. Il y a aussi la jalousie, la cupidité, le mensonge, la fraude, l'orgueil de la grandeur, de la puissance, le non-pardon, la rancune, la division, l'amour de l'argent, la médisance. Voilà quelques mouches que le diable envoie contre le chrétien. D'accord? Les mouches ont leur cible, hein. Chez certains c'est la médisance, d'autres ça va être l'impureté. Tout le monde ne va pas voir les mêmes mouches. Amen. C'est ça. Donc nous devons comprendre ça. Et nous devons comprendre aussi que l'expérience nous démontre, et même l'expérience biblique nous démontre et nous enseigne que ces mouches marchent au moins par 2, si sinon par 3 ou 4. Par exemple, l'orgueil et le non-pardon. Quelqu'un d'orgueilleux aura de la peine à pardonner à quelqu'un parce qu'il s'estime toujours dans son bon droit. L'orgueil et le non-pardon.
nous avons la convoitise de l'impureté. Lorsque la mouche de la convoitise produit en effet, la mouche de l'impureté va venir. Vous avez le mensonge et la fraude qui vont ensemble aussi, la jalousie et la médisance, et ainsi de suite. Vous voyez? Les démons, ils s'associent. Hein? Saül, la première mouche qui est rentrée en lui, c'était l'orgueil. Ensuite, il y a eu la jalousie. Ensuite, il y a eu l'envie de meurtre concernant David. Il a lancé la lance à deux reprises. D'accord? Après, il y a eu la dépression. Parce que, David, on chante qu'il a tué 10 000 et moi que 1000. Oh! Et vous savez que ça l'a conduit où? Ça l'a conduit dans l'abomination, d'aller voir la diseuse de Bonaventure, la sorcière d'Endor. Et ça l'a conduit où? Au suicide. Vous voyez toutes ces mouches qui s'alimentent les unes les autres pour conduire quelqu'un quelque part. Et Saül s'est suicidé sur son épée, sur le champ de bataille. Donc c'est pour ça qu'on doit comprendre, nous sommes des vases purs. Nous devons comprendre que, c'est le message qu'on doit donner à l'Église, parce que beaucoup n'ont pas idée de ces choses-là, c'est que on doit publier la vérité pour qu'on fasse attention. Et lorsqu'une mouche descend dans le cœur, parce que c'est tout dans le cœur que ça se passe. Ça commence par rentrer par les pensées. C'est pour ça qu'on va rendre captives toutes les pensées à l'obéissance de Christ. Il ne faut pas laisser développer une mauvaise pensée. Le diable vient toujours par l'oreille. Mais si une mouche descend dans le cœur, elle transforme son cœur. Voyez? Si on la laisse et qu'elle commence sa putréfaction, elle va faire fermenter le cœur. Donc la mouche ou les mouches vont faire fermenter le cœur. Du reste, on dit que, et là, il y a une parole, hein, quelqu'un a bien commencé et a mal fini. On voit des frères, des sœurs qui ont très bien commencé et qui ont mal fini. Pourquoi? Parce que les mouches sont descendues dans son cœur et la putréfaction des mouches a commencé à pourrir leur cœur. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est pour ça qu'il veut qu'on persévère. Amen. Alléluia. Et dans le domaine naturel, mon papa était vigneron, quand on veut couper la fermentation, on met de l'éthanol à 96 degrés ou 96 degrés dans le vin et ça coupe la fermentation. Ça élimine les effets de la levure. Amen. Donc ça coupe la fermentation. Mais dans le domaine spirituel, c'est la repentance. C'est pour ça que nous prêchons la repentance. Amen. C'est la repentance qui fait stopper la fermentation. Mais, et le changement de voie, pas le remords. Hein. Le remords ne fait rien du tout. Judas a eu du remords, mais il ne s'est pas repenti. Il a eu du remords, mais il s'est pendu. Vous voyez, c'est la vraie repentance. La vraie repentance conduit à un changement de quoi? De voie. Amen. C'est vraiment ça. Alors, la question c'est, comment est-ce que je peux savoir si j'ai des mouches dans mon cœur? Hein? La Bible donne une réponse. La Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, première des choses qu'on peut voir sur Amen, ce qui sort de notre bouche. D'accord? Il faut véritablement écouter nos propres paroles. Et des fois, on est surpris de ce qui sort de notre bouche. Donc, parce que l'ennemi vient nous mettre des pensées. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, il faut examiner nos cœurs. Si on a des choses récurrentes qui viennent, etc. Et on doit faire ça. Mais écoutez les paroles qui sortent de la bouche de nos frères et sœurs. Pourquoi? Si on discerne quelque chose, on rend ministère avec amour. Amen. Il ne faut pas laisser le frère ou la sœur se perdre. Vous voyez ce que je veux dire? On la prend à part, on discute, on amène la parole. Ça fera partie des solutions que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais l'examen de nos pensées, et aussi, il faut écouter notre propre parole parce que c'est l'abondance de notre cœur que notre bouche parle. Amen. Alléluia. Si nous avons, comme j'ai dit, selon des mouches, une ou plusieurs mouches, il faut se repentir, changer de voie. Et parfois la Bible dit qu'il faut jeûner et prier. Des fois, une simple prière, ça suffit. Des fois, il faut jeûner parce que la Bible dit qu'il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Amen. Alléluia. C'est pour ça que les disciples n'avaient pas réussi à chasser certains démons. Et le Seigneur Jésus leur avait dit, mais race incrédule, jusqu'à quand je vais être avec vous? Ce type de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Amen. Parce qu'il y a des choses qui sont plus fortes que d'autres.
Et si nous avons discerné quelque chose dans le cœur d'une frère ou d'une sœur, eh bien à ce moment-là, on rend ministère avec amour, pas avec un caractère de jugement, mais c'est on présente la parole de Dieu. Amen. Pour l'inciter à se repentir et à se débarrasser de cette mouche, parce que le jugement appartient au Seigneur. Mais Paul, on dit de ne pas juger les uns les autres, c'est de ne pas juger la personne. Mais Paul dit aussi qu'on doit juger spirituellement des choses. Et spirituellement, on juge d'après la parole de Dieu, si l'action est juste ou pas. Ça, c'est pas juger la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on présente la parole de Dieu et on invite la personne peut-être à changer de voie, tout simplement. Amen. C'est la repentance. Donc, les mouches dans le cœur, ici, l'Ecclésiaste nous enseigne quelque chose de très profond. Amen. Donc, c'est la première partie de dire que nos cœurs, il faut qu'on fasse attention. Ne laissons pas entrer les mouches, c'est par l'oreille, mais aussi par les yeux, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, les yeux, etc. Une mouche peut tomber dans notre parfum. Et si on la laisse trop longtemps, ça va pourrir, ça va rendre insensible le cœur de la personne, et la personne va s'éloigner de plus en plus du Seigneur. C'est comme ça que beaucoup ont rétrogradé, parce qu'ils n'ont pas eu les bons conseils au moment où ces choses sont entrées dans leur cœur. Donc voilà. Maintenant, il y a une deuxième chose dans ce Ecclésiaste 10.1. Il fait un lien. Là, on a vu l'huile, maintenant il dit un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Amen. Qu'est-ce que c'est que ça? Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Il faut la révélation pour comprendre ça. Parce que c'est lié avec une mouche qui tatati tatata. Donc, alors regardez, vous allez comprendre de qui il s'agit, parce que là, celui qui a écrit parle d'une personne en particulier, ne sachant pas qu'il a prophétisé sur lui-même. Il faut aller dans Néhémie. Nous avons, Néhémie c'est avant, hein. Nous avons une bonne parole qui explique ça. Néhémie chapitre 13. Verset 26. Vous voyez comment la Bible n'a pas besoin d'interprétation, elle se révèle par elle-même. Amen. Alléluia. Alléluia. 13, 26. Néhémie 13, verset 26. Alléluia. Regardons ça, c'est vraiment quelque chose. Et parce que je me suis dit, mais comment on peut dire un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire? Et ça, il m'a dit dans l'oreille, c'est Salomon. Salomon a prophétisé sur lui-même. Amen. Regardez qu'est-ce qu'il est dit ici, au verset 26. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Amen. Alléluia. Voyez, alors qu'est-ce que la folie pour un homme sage comme Salomon? Eh bien, c'est d'avoir cru au mensonge du diable, parce que le diable a séduit Salomon. Comment il a séduit Salomon? Il lui a fait croire qu'il pouvait aller vers d'autres dieux sans en porter les conséquences. C'est ce qu'il avait fait avec David, il a fait croire qu'il pouvait aller avec Bathsheba sans avoir des conséquences. Et c'est la même tactique que le diable utilise aujourd'hui envers tous les enfants de Dieu. Il nous fait croire que vivre dans le péché ne portera pas de conséquences. Que de rester dans telle loi ne portera pas de conséquences. C'est la tactique du diable. Et voyez, le diable a fait tomber quelqu'un comme Salomon. Waouh! Voyez la tactique du diable. C'est la même tactique qu'il utilise pour faire tomber les leaders, pour faire tomber les enfants de Dieu, ceux qui sont consacrés, en leur faisant croire que s'ils font ça, c'est bon, il n'y aura pas de conséquences. Et le problème, c'est que Salomon, il a laissé entrer la mouche de l'amour des femmes étrangères dans son cœur. Et finalement, ça a fait quoi? Comme j'ai dit, le principe, ça a fait fermenter son cœur et il n'a plus été tout entier à l'Éternel. Ça veut dire qu'il a marché 50% avec Dieu, mais 50% avec les femmes étrangères. Et même, ce que j'ai lu aussi, des fois on connaît l'histoire de Salomon, on ne va pas dans le détail,
c'est que Salomon s'est attiré la colère de Dieu en faisant ça. Dieu a levé des ennemis contre Salomon. Parce que, vous savez, Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit des autels pour plusieurs dieux, les dieux étrangers, Kémosh, le dieu des enfers, Moloch, le dieu de Moab, le dieu des souterrains, le dieu des morts, Ammon, avec Astarté, la déesse de la fertilité, et belliqueuse, c'était l'idole des Sidoniens. Et Salomon, il est devenu participant de ces rites et des sacrifices, parce qu'il y avait des sacrifices d'enfants pour le dieu Moloch. Vous voyez comme quoi une mouche peut nous entraîner très très loin. Amen. Très très loin. Et le diable utilise la même tactique de séduction aujourd'hui en nous faisant croire que si je fais ça, c'est pas grave, Jésus a tout payé, tatati tatata, je peux rester dans mon péché, je n'aurai pas de conséquences. Mais la vérité, c'est que si la personne n'expulse pas cette mouche dans le cœur, la colère de Dieu s'abattra sur lui. Amen. Alléluia. Il y aura un jugement dernier pour tous ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre ces principes. Du reste, c'est presque plus sur l'enseignement qu'une prédication, mais c'est comme ça. Donc, les chrétiens ont des faiblesses. Bien sûr, on a tous des faiblesses à la cuirasse. Mais le Seigneur ne nous dit pas de rester dans les faiblesses. Il nous dit, vous avez les moyens de vaincre votre faiblesse. Parce que Jésus est mort pour que vous soyez vainqueurs de vos faiblesses. Sauf que Jésus, ce n'est pas lui qui va venir pour travailler ta faiblesse. Ta faiblesse doit être travaillée par qui? Par toi-même. Jusqu'à ce que tu aies la victoire. Amen. Mais si tu restes assis dans ta faiblesse, comme on a l'habitude de dire, eh bien, dans ton défaut, la cuirasse va te couler. Amen. C'est exactement la chose. Et dans le monde moderne, beaucoup de chrétiens se tournent. Bon, ils restent toujours avec Dieu, mais ils vont après les dieux modernes. On a quoi comme Dieu moderne? Il y a un Dieu moderne qu'on appelle l'hédonisme. Ça veut dire quoi? L'hédonisme, c'est la recherche du plaisir pour soi, pour éviter la souffrance. On vit dans un monde hédoniste aujourd'hui. On fait tout par rapport à soi. Même les selfies, c'est pour qui? C'est pour se mettre en valeur. Mais le Dieu des selfies, c'est l'hédonisme. Amen. Donc, l'hédonisme, c'est tout pour soi. Je vis pour mon plaisir, je vis ma vie. Les païens disent, profitons, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si on sera encore en vie. Faisons la fête, allons à droite, allons à gauche. Mais il y a des chrétiens qui suivent ce mauvais vent. Moi, je suis sauvé. Pourquoi est-ce que je ne profiterai pas pour moi-même de la vie? C'est un Dieu étranger. Un autre Dieu, c'est le Dieu mammon, c'est le Dieu de l'argent. Comme j'avais, il y a ça peut-être, je ne sais pas, 8 ans, c'était ou 10 ans peut-être, c'était dans le nord de la France. Le Seigneur m'avait inspiré. Parce que je disais, oui, aujourd'hui c'est ma guitare, mon piano, ma maison, mon église, ma voiture, mon scooter, mon. C'est la course après les possessions. Le Seigneur dit, recherchez les choses en haut et tout le reste vous sera donné par-dessus. On a inversé. Même dans le milieu chrétien, on cherche d'abord les choses qui satisfassent la chair avant de chercher les choses d'en haut. Amen. Donc, nous devons faire attention. Et il y a encore une déesse que j'ai trouvée qui est assez extraordinaire. C'est la déesse Aergie. Pas allergie, Aergie, c'est la déesse de la paresse. Je ne savais pas qu'il y avait une déesse de la paresse. Et la paresse, le paresseux ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Cette déesse de la paresse, elle fait quoi? Elle travaille sur le paresseux pour qu'il ne puisse pas poursuivre l'œuvre de Dieu. C'est la déesse de la paresse. Il fait froid, je suis bien au chaud. Moi, je suis bien dans ma vie, qu'est-ce que... Non, Dieu nous demande de travailler. Il nous a acquis le salut pourquoi? Pour qu'on reste assis dans la chambre? Non, pour qu'on travaille pour le royaume, pour l'avancement du royaume, chacun avec ses talents. D'accord? Sur l'ensemble des chrétiens, combien travaillent pour le royaume, le pourcentage? Chacun travaille pour soi. Je prie pour moi. Je demande au pasteur qui prie pour moi. Mais intercéder pour les autres. Prier pour les autres. Combien le font? On dit oui, mais ça, c'est les intercesseurs. Non? Aergie, déesse de la paresse. Il y a une mouche là-dedans, concernant la paresse. Dans le travail, il y a une mouche. Vous voyez? Donc, ce sont des choses qui sont intéressantes. Et pour nous, il s'agit de ne pas tomber dans le mensonge du diable. Parce que
Chacun récolte ce qu'il sème. Amen. Chacun récolte ce qu'il sème. Quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé aux choses de l'Église, et le jour du mariage, elle va venir demander que l'Église vienne faire la haie d'honneur et moi je passe là au travers. Non mais c'est quoi ça? Tu n'as jamais travaillé pour le Seigneur, tu n'as rien semé dans l'œuvre de Dieu. Ne t'attends pas à recevoir quelque chose en retour. Amen. Il faut être vrai. Soit on s'investit, soit on ne s'investit pas. Alléluia. Donc prenons garde à ne pas tomber dans le mensonge du diable. Puis il faut nous rappeler que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Vous savez que la Bible parle de la seconde mort aussi. Ça veut dire tous ceux qui ne seront pas trouvés en Christ, parce que le Seigneur a dit, tout le monde qui me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas, ils seront jetés où? Dans les temps de feu, là où se trouve la seconde mort. Tout ça parce que quelqu'un aura cru au mensonge du diable en disant tu es arrivé, tu n'as plus rien à faire, Dieu connaît tes faiblesses, reste dans ton jus, ça n'a pas d'importance, de toute façon le sang de Jésus te purifie. C'est une vérité que le sang de Jésus purifie, mais le Seigneur nous demande de vaincre la chair, nous demande de crucifier notre chair, nous demande de marcher par l'esprit pour crucifier les œuvres de la chair. Amen. Ça c'est aussi une réalité de la parole de Dieu. Amen. Et le sang de Jésus va là pour quiconque se repent. Amen. Oui, les gens qui disent, mais non, mais moi je me suis repenti à 14 ans. Oui, ok. Pour tes péchés passés, ta vie passée, c'est réglé, mais depuis, ça s'est accumulé. Ah non, Dieu est amour, il connaît mes faiblesses. Ok. La Bible parle de la repentance. Amen. Le premier message de Jésus, c'est repentance. Le dernier message de Jésus dans la lettre d'Apocalypse aux 7 églises, c'est repentez-vous. À l'église de Laodicée. Il ne faut pas qu'on oublie ces choses. Voyez, l'évangile, c'est 100%. C'est pas que Dieu est amour, mais c'est que Dieu est aussi un Dieu de jugement. D'accord? Dieu n'est pas qu'un Dieu de pardon. Dieu pardonne à ceux qui se repentent. Amen. Le pardon n'est pas acquis pour quelqu'un qui vit dans la souillure. C'est comme si, je vais prendre un exemple naturel. La Bible en parle. Vous prenez une truie. Bon, les truies, vous savez, vivent où? Dans le bourbier. Ils aiment la boue. Les truies se roulent dans la boue. D'accord? Quand vous prenez une truie, tu dis, ma chère truie, viens, non, vraiment, toutes tes croûtes là, je veux bien te nettoyer. Je prends le jet, je prends la brosse, je nettoie ma truie. Je dis, mais là, regarde comme tu es belle, ma truie. Reste tranquille. Qu'est-ce qu'elle va faire 10 minutes après? Elle est de nouveau roulée dans la boue. Amen. Donc, si on veut nettoyer quelqu'un, il faut vouloir être nettoyé. Regardez, la truie n'a même pas conscience qu'elle a besoin d'être nettoyée parce que c'est sa nature. Mais nous sommes créés à l'image de Dieu, nous avons besoin d'être nettoyés. Et prenons garde de ne pas avoir ce que j'appelle des balles dans nos cœurs. C'est des hôtels de balles dans nos cœurs, ça veut dire tout ce qu'on met à la première place avant Dieu. Pour certains, c'est le sport. Pour certains, c'est les arts. Pour certains, c'est quelque chose. Non, Dieu doit être où? À la première place, pas à la seconde. Pas à la seconde. Dieu, d'ailleurs, il y a un chant qui nous dit tu es le centre. Hein? Jésus doit être le centre de notre vie. Tout doit tourner autour de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui tourne autour de notre vie. Voyez? J'ai un problème de finances, case 23. Bon, j'ai un problème avec ma femme, case 43. C'est Jésus, aujourd'hui c'est Jésus qui tourne autour du croyant. Mais ce n'est pas ça. Jésus doit être le centre. Jésus doit être au centre. Nos pensées doivent être dirigées en Jésus. Nos pensées doivent être conformes à Jésus. L'obéissance doit être conforme à celle que Jésus a montrée. Amen. Ce sont des choses simples. Mais vous voyez, on doit revenir à la vérité de l'Évangile et nous devons publier la vérité pour que les écailles des yeux tombent. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de la situation dans l'Église, mais on verra qu'il y a aussi des solutions. Aujourd'hui, on peut dire que dans l'Église, la mort est où? Dans le pot. Vous savez que Paul était avec quelques-uns, je ne sais plus où, sur une île. Ils avaient faim, ils ont fait une soupe, ils ont envoyé quelqu'un chercher quelque chose. Et puis, cette personne a été chercher des coloquins. Et il a jeté des coloquins dans le pot. Et quand ils ont dégusté, la mort est dans le pot. Parce que les coloquins n'étaient pas... étaient impropres à la consommation. Aujourd'hui, la mort est dans le pot dans l'Église. Les mouches mortes sont dans le pot, sont dans les cœurs. Le feu étranger est aussi dans l'Église.
Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Satan a lancé un escadron de mouches contre le peuple de Dieu et ses leaders, contre l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et les fruits de ceux qui ont laissé descendre dans le cœur ces mouches, c'est pas compliqué, c'est ceux qui causent des divisions et des scandales. Amen. Ce sont ceux qui vivent dans le désordre. La Bible parle de désordre. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut dire par désordre? Ça ne veut pas dire pas être payé. Dans le désordre, il parle des profiteurs qui vivent au crochet des autres frères et des autres sœurs. Vous savez qu'à l'époque, ils partageaient les choses, mais les gens devaient quand même travailler pour amener la contribution. Donc, le désordre, c'est ceux qui ne foutent rien, c'est les paresseux. Ceux qui vivent dans l'impudicité, c'est le concubinage. Amen. C'est une mauvaise mouche. C'est pour ça que dans l'église, on doit dire la vérité. Il n'y a pas de concubin dans l'église de Jésus-Christ. Soit tu te maries, soit tu te sépares. Parce que ça fait fermenter l'huile. Amen. Ceux qui sont cupides, vous savez, la cupidité est une idolâtrie. C'est aussi dangereux que l'idolâtrie. Ceux qui usent de fraude envers leurs frères et leurs sœurs. Ceux qui s'adonnent à l'ivrognerie. Ceux qui cherchent la paille dans l'œil de l'autre, sans avoir vu qu'ils ont une poutre. Non, mais il y a des gens, vous ne pouvez pas communier avec parce que vous voyez ce que je veux dire? Ils vous harcèlent, mais ils sont incapables eux-mêmes de voir les troncs d'arbres qu'ils ont dans les yeux. Amen. Donc, on doit être conscient de ces choses-là. Et puis il y a ceux qui médisent qui tuent avec la langue. Mais ce sont aussi des fausses doctrines. Les fausses doctrines, c'est tout ce qui n'est pas centré sur Jésus-Christ, qui n'est pas centré sur le message de la croix, ni la repentance, ni la marche dans la sanctification. Là, il y a plein de fausses doctrines. Et qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus-Christ ou qui amoindrissent la divinité de Jésus-Christ. Ce sont des grosses mouches bien puantes, celles-là. Et puis, ceux qui nient la repentance, c'est le travail du chrétien dans l'œuvre. Amen. Parce que le chrétien a une œuvre à accomplir. Amen. Alléluia. Alors, quels sont les résultats de tout ça? Quels sont les résultats de tout ça? Eh bien, 2 Timothée 3,5, si vous voulez regarder, qu'est-ce que ça dit? 2 Timothée 3,5, c'est un résultat. « 2 Timothée 3, 5. Hein? Je vais le prendre aussi avec vous. Comme ça, on est ensemble. C'est une parole forte, hein? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Alléluia. Il y a une apparence de piété, mais c'est que l'apparence. Amen. C'est une personne qui a l'apparence de piété, mais qui renie ce qui en fait la force. C'est une église qui a l'apparence de piété, mais qui renie ce qui en fait la force. La piété, c'est être comme Dieu. Amen. Ça, c'est les résultats que nous pouvons voir aujourd'hui sur une large échelle. Je ne dis pas toutes les églises, je ne dis pas tous les chrétiens. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, il y a une grande impiété dans le corps de Christ. On doit revenir à la piété. Amen. Et appliquer ce qui fait la force de la piété. Alléluia. Ésaïe, c'est l'Ancien Testament. J'ai 3 versets là sur l'Ancien Testament, mais c'est hyper important. On pourrait trouver des concordances certainement dans le Nouveau Testament. C'est Ésaïe 29,13 qui dit que mon peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, avec la bouche, mais le cœur est éloigné. Amen, du Seigneur. Amen. Voyez cette tiédeur, ce que ça porte comme fruit, ces mouches-là. Amen. Donc, nous, ce que nous devons être, c'est être en adéquation avec le discours et le cœur. Amen. Je ne peux pas juste dire à l'église, Dieu est bon, je t'aime, puis dehors, je frappe ma femme, ou je frappe ma voisine, ou je ne sais pas quoi. Non. Il faut qu'on soit en adéquation. Amen. C'est un fruit. Hein? On honore Dieu parce qu'il faut faire le petit rite, mais voilà. Non, c'est le cœur qui doit être en communion avec Dieu. Amen. Et pourquoi le cœur est éloigné de Dieu? À cause des mouches qui sont entrées
Hein, ça peut être la religion, ça peut être différentes choses. Jacques avait dit quoi quand on écoute la parole de Dieu? Il dit bienheureux celui qui écoute et met en pratique la parole de Dieu. Mais vous voyez, au temps d'Ézéchiel, Dieu avait dit la même chose. Il dit vous êtes un peuple qui écoute la parole mais qui ne mettait point en pratique. Et puis vous vous moquez même de celui qui l'annonce. Amen. Si on écoute la parole de Dieu, c'est pour qu'on puisse la mettre en pratique. Amen. Normalement, après cette prédication aujourd'hui, on doit renforcer certaines forces qu'on a, limiter certaines faiblesses, etc. Écoutez, c'est facile à écouter la parole de Dieu. On vient à l'église le dimanche, on va sur Internet, on met un bon sermon, etc. Super. Mais après, il faut mettre en pratique. Amen. Vous voyez, c'est comme ici, on est dans le pays, là, ça arrive l'hiver, on est dans le pays du ski. Puis, le ski, il y a des grandes descentes. Alors, je peux regarder pendant 3 heures comment on met les skis, comment on va skier avec l'écran géant. D'accord? Puis si je ne mets pas en pratique, je vais encore regarder un autre week-end, je vais regarder à la maison. Le 3e week-end, je me mets au départ de la pente et hop, je me lance. Et qu'est-ce qui va arriver? J'ai 2 jambes cassées, au mieux. Non, mais on doit mettre en pratique ce qu'on entend. Amen. Alléluia. On ne doit pas se borner. Et aujourd'hui, on entend beaucoup, mais c'est un des fruits. On entend, mais on met peu en pratique la parole de Dieu. Et Isaïe 64,6 dit aussi que c'est une église impure avec un vêtement souillé par sa propre justice et miné par ses iniquités. C'est pour ça que les iniquités, la sanctification est importante dans le corps de Christ, pour qu'on puisse revenir, pour que la puissance de Dieu se manifeste, pour que les dons de l'Esprit se manifestent en harmonie avec la parole. Amen. Et ça concerne toutes les églises de la terre, l'église indienne, comme pakistanaise, comme burundaise, comme camerounaise, comme allemande, française, italienne, américaine et russe. Amen. Nous avons tous le même problème. Quelle est l'église qui peut dire que nous, on est au sommet de la montagne, et on a tout juste? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il faut être humble. Amen. Mais le Seigneur nous dit, priez pour qu'on arrive au sommet de la montagne, là. Amen. Le Seigneur dit aussi que l'Église est orgueilleuse. C'est un état aujourd'hui. C'est l'Église de Laodicée. Et il dit, tu es aveugle, misérable et nu, et tu ne le sais même pas, à cause de ton orgueil. Tu es tiède, voici, je vais te vomir de ma bouche. C'est dans Apocalypse 3,16 et suivant. C'est l'état aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Mais comme je l'ai dit dimanche passé, ça c'est l'état aujourd'hui, ça paraît sombre. Mais il y a une puissante lumière devant. Amen. Parce que l'onction va descendre, alléluia, sur les vases qui sont préparés, alléluia. Et on va retourner au temps des actes des apôtres et les œuvres seront encore plus grandes que celles des œuvres des apôtres qu'on a vues dans les actes. Rappelez-vous, c'est la vision de Tommy Hicks en 1961. Le Seigneur lui a montré tout ça. Et lui, il a été très étonné parce qu'il a vu ce géant qui était à terre, qui ne pouvait plus bouger, qui avait la vermine, qui représentait les démons, mais quand il a réussi à lever une main, une deuxième, les démons commencent à partir, il s'est levé, il a mis les mains dans le ciel pour intercéder, et l'onction du Seigneur est descendue. Et ce bonhomme, qui représente le corps de toutes les églises, a fondu, et c'est devenu des millions de chrétiens. Amen. Qui marchaient avec l'onction, il n'y a pas besoin de leur dire, va là-bas, va ici, va à droite. C'est ça qui va arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on est en chemin pour notre ministère, c'est pour qu'on arrive là. Amen. Pour que l'épouse rende ministère avant d'être enlevée. Amen. Parce qu'on doit avoir un ministère glorieux. L'épouse a un ministère glorieux devant elle. Amen. Mais il faut pouvoir payer le prix. Le salut est gratuit. Le salut est gratuit, mais la marche avec Christ a un coût. Je répète, le salut est gratuit, don de Dieu, mais la marche avec Christ a un coût. C'est quoi le coût? Renoncer à soi-même. Marcher dans l'obéissance, l'humilité, dans le service, accomplir les ordres de Dieu, obéir à sa parole. C'est ce que nous faisons. Mais pour le moment, on désespère parce qu'on ne voit pas encore tous les fruits. Bien qu'on commence à voir des choses qui se passent, il y a des guérisons, il y a des situations qui sont changées. C'est déjà très positif. Mais vous voyez, là on est au stade de la petite croissance.
Mais quand le Seigneur va faire tomber cette pluie, fou. Vous savez que dans la Bible, c'est Philippe, je crois, qui dit qu'il était transporté, il était dans un endroit, il était transporté dans un endroit X. Il y a deux exemples dans la Bible, il y a celui de Philippe et celui de Jésus. Et la barque aussitôt se retrouvera à l'autre bout. C'est la téléportation. On n'a pas besoin de dire, oh là là, il faut que j'aille au visa, ils vont me pourrir la vie avec et mon billet d'avion. Tac, tu vas là où le Seigneur te dit d'aller. Parce qu'on sera dans les temps du supernaturel, du surnaturel. Amen. Et ces choses existeront réellement pour ceux qui croient qu'elles existent. Amen. Alléluia. C'est par la foi qu'on saisit les choses qu'on n'a pas encore vues. Et cette pluie qui va descendre va transformer nos cœurs. Et on aura une parole de puissance. On ne va plus hésiter quand on verra un paralytique. Quelque chose me dit, il faut que j'y aille, mais oui, mais si ça ne marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il n'y aura pas la question. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Christ qui va conduire chacun à titre individuel. Et on aura l'audace de l'Évangile. Amen. Et pour l'instant, nous sommes dans ce que je vous ai montré là. C'est une réalité, on ne peut pas occulter ça. Nous sommes dans un désordre, nous sommes dans la noirceur. Amen. L'Église est un petit lumignon aujourd'hui. Bien qu'il y a des endroits où ça flambe, quand même. Il y a des endroits où ça flambe, où le Seigneur est à l'aide de manière puissante. Mais ce n'est pas une généralité sur toute la surface de la terre. Encore. Amen. Et il y a une parole qu'on a, et je crois, ma femme avait donné dans une séance de prière, c'était Jérémie 6,13. Jérémie 6,13. Alors, qu'est-ce que ça dit Jérémie 6,13? C'est aussi, vous voyez, la situation aujourd'hui dans laquelle nous vivons n'est pas une situation nouvelle. Amen. Elle existait déjà. D'ailleurs, il y a une parole qui dit dans la Bible qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Jérémie 6,13, il dit, car le plus petit, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie, ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon père, de mon peuple. Paix, 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 disent-ils, et il n'y a point de paix. Amen. Voyez? La compromission, la complaisance, parce qu'on ne veut pas heurter, on ne veut pas froisser. On ne dit plus la vérité. Hein? Et les gens ont de la souffrance, les gens ont des difficultés dans leur vie. Mais parce qu'on ne veut pas dire la vérité, ils ressortent de l'église avec leurs difficultés, leurs souffrances, sans qu'on ait réglé les choses. Amen. Nous sommes le sel de la terre. Le sel, ça purifie, ça... Voilà. Ce qui était au temps de Jérémie, on peut le voir sous nos yeux aujourd'hui. Amen. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est la vérité. Il y a des mouches dans le cœur, il y a des mouches dans l'église, il y a du feu étranger dans l'église, il y a des coloquins dans le pot, il y a toutes ces choses. Mais prophétiquement, j'annonce que ces choses-là vont cesser. Il y a un temps pour tout. Amen. Le temps où Jésus, où Dieu va dire à son fils là, stop, l'onction va descendre pour ceux qui sont prêts. Recevoir l'onction est une question de choix. Jésus a dit qu'il y avait des vases d'honneur et des vases vides dans la maison. Amen. Est-ce qu'on va mettre de l'onction pure dans un vase vide et crevassé? Non. Amen. Attention, je ne parle pas des œuvres ici qu'on fait pour mériter l'onction. Il faut bien comprendre ça. Hein? Le salut s'acquiert par grâce au moyen de la foi. Mais la foi produit des œuvres. Un salut qui ne produit pas d'œuvre n'est pas un salut. C'est une illusion. Amen. Mais on ne peut pas gagner le salut. Personne ne peut acheter le salut au travers de sa bonne conduite. De même, ici, c'est la même chose. Le Seigneur requiert qu'on se prépare. Amen. On se prépare. On se prépare comment? Non, pas par notre propre volonté, mais en menant toutes les choses au pied de la croix. Amen. Et le Saint-Esprit va nous commencer à nous déshabiller, enlever une partie du vêtement qui ne sent pas bon. Peut-être que j'ai un bon pantalon, mais j'ai une chemise qui ne sent pas très bien. Il va enlever la chemise, mettre la nouvelle chemise. Peut-être que sur mon veston ici, j'ai cette manche-là qui ne sent pas bon, puis le reste sent bon. Il va me remplacer la manche. Amen.
Ça s'appelle passer du vieil homme au nouvel homme. Mais la chose qui initie ça, c'est quoi? C'est la volonté. Vous voyez, quelqu'un qui a déterminé d'être un paresseux, est-ce que Jésus va venir le prendre par la main, l'habiller, lui laver les dents, lui faire son petit déjeuner, l'amener sur un travail? Non, il ne va pas le faire. Par contre, si le paresseux reconnaît sa paresse, j'en ai marre d'être paresseux, j'ai un esprit de lourdeur, cette paresse, c'est pas bien, parce qu'il a vu une parole ici, que le paresseux, il y a quelque chose qui est réservé aux paresseux. S'il crie avec son cœur le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chasser la mouche. Mais il faut d'abord réclamer que la mouche de la paresse soit expulsée de mon cœur. Amen. C'est ainsi pour toutes choses, la fraude, la médisance, toutes ces choses-là. Le Seigneur le fait, mais pour autant qu'on lui demande. Oui, le Seigneur connaît mes besoins, je suis dans la mistouffe. Je n'élève pas la voix pour lui poser mon problème et lui demander quelque chose. Est-ce qu'il va agir? Pourquoi il nous a donné une bouche? Bon, pour qu'on ouvre la bouche. Oui, mais connais-toi l'avance. Oui, mais toi, si tu n'ouvres pas ta bouche, tu n'auras rien. C'est comme un enfant qui a un besoin quelconque pour l'école, et qui dit, ma mère connaît tout, elle va déjà m'acheter ce dont j'ai besoin. Premier jour, est-ce qu'elle a acheté ce qu'elle avait besoin? Non, parce qu'elle n'a pas formulé. Amen. Si je ne dis pas que j'ai besoin d'un grand cahier cartonné de couleur rouge, est-ce que la maman va lui donner le grand cahier de couleur? Non, elle ne va pas lui donner. Ouvrons la bouche. Nous sommes des enfants. Nous sommes des fils de Dieu. Dieu nous a donné une bouche pour qu'on ouvre notre bouche. Amen. Amen. Bien sûr que Dieu connaît tout. Mais il y a quand même un petit effort à faire de notre part. C'est d'exposer la situation de tout notre cœur. Amen. Alléluia. Donc, la Bible n'est pas compliquée. Amen. Il faut comprendre ce qu'elle dit. Et le Seigneur nous enseigne beaucoup. Alors, la chose c'est, quand on voit ce tableau un peu noir, mais nous on a commencé déjà avec la repentance et toutes ces choses. Mais comment est-ce qu'on peut faire quand ces mouches mortes, quand cette mort qui est dans le pôle, quand ce feu étranger? Alors, ça c'est le propre de notre ministère, mais pas que. On entend partout maintenant des voix qui s'élèvent. Il faut sonner la trompette. Amen. Amen. Quand il y avait le danger d'une guerre en Israël, on sonnait les chauffards. Amen. Ça veut dire rassemblement, rassemblement. Ça veut dire il y a urgence. Amen. Nous devons sonner la trompette. Si personne ne sonne la trompette, vous voyez, c'est comme si on est ici, et les choses que le Seigneur nous révèle, ben on les garde pour nous, quoi. On ne les partage pas. Mais ça serait égoïste. Nous devons sonner la trompette. Amen. Amen. Et chacun peut sonner la trompette, même avec des chrétiens qu'on fréquente. Si on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, on peut sonner la trompette. On se dit, mais dans quel temps on dit, oh, mais tout va bien, le Seigneur vient bientôt. Non, non, moi je ne crois pas à ça. Ah bon, ok. Regardons dans la parole, mais regardons un petit peu les choses. Sonnons la trompette. Amen. Ici, on a des barrages ici en Suisse, hein? Des grands barrages. Et en Valais, on en a à Émosson, on va dire, on a la Dixence, on a aussi dans le Val d'Anivier, on a Moirier, on a plusieurs barrages. Mais si un de ces barrages saute là, la vallée en bas, elle est détruite. Et si la Dixence saute, nous ici où on est, je ne sais pas comment ça va aller. Alors, les Suisses, comme le Seigneur ne nous a pas donné le pétrole ni l'argent, il nous a donné l'intelligence. On a mis en place un système de sirène. Quand la sirène sonne, ça veut dire dégage. C'est la sirène qui sonne à 3h13 au milieu de la nuit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas dire c'est une fausse alerte, tu vas t'habiller, tu prends ton coup et tu pars. Par contre, si c'est à midi pile 00, on sait que c'est probablement un essai pour voir si les sirènes, et d'ailleurs on est avisé, si les sirènes fonctionnent. Si personne n'avise le peuple de Dieu, il va continuer comme ça. Amen. Il va se détruire. Parce que la mort est dans le pot. Donc, première des choses, on doit sonner la trompette. Puis on doit prier surtout pour que la conscience des chrétiens soit réveillée, quelle que soit leur appartenance religieuse. Amen. Je dis bien quelle que soit l'appartenance religieuse. Et là-dedans, j'inclus l'Église catholique, j'inclus les témoins de Jéhovah, j'inclus toutes les dénominations, toutes les églises qui s'appellent l'Église de la puissance, l'Église du feu, tout ça. Il faut que la conscience des chrétiens
soit réveillée. Amen. Et ça va au-delà des religions. Il faut que la conscience des chrétiens soit réveillée. Amen. Alléluia. On doit prier beaucoup pour les pasteurs et les leaders parce que le diable envoie ses mouches, des mouches vicieuses, sont le sexe, l'argent et la gloire. Donc on doit vraiment prier pour les pasteurs et les leaders qui se sont éloignés, certes, d'accord, pour qu'ils reviennent à la voie de la vérité, puis qu'ils aient le courage d'appliquer la parole de Dieu. Mais on doit aussi prier pour tous les pasteurs et les leaders, les couples pastoraux qui sont sous l'attaque des ennemis. Amen. Il ne faut pas être égoïste. Le Seigneur dit, mais priez les uns pour les autres. Amen. Quand nous prions les uns pour les autres, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va alléger notre fardeau à nous. Amen. Alléluia. C'est ça l'amour fraternel. Non, mais moi je ne prie pas pour les baptistes parce que eux tapent. Non, mais moi je ne prie pas pour. Non. Je prie pour tous ceux qui ont en commun au moins Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et pour que les autres, la conscience se réveille en disant, mais je vis dans les illusions. C'est faux ce qu'on fait. Il faut vraiment que les consciences soient réveillées. Amen. Alléluia. On doit aussi faire quelque chose de courageux, c'est de reprendre les frères et sœurs qui vivent dans le désordre ou qui sont sur une mauvaise pente. Amen. Mais dans l'amour. Vous savez que la Bible dit qu'on va reprendre son frère et sa sœur. Mais d'abord, c'est one-to-one, ouais, c'est un à un. C'est pas le dimanche ici. Bon, j'ai quelque chose de désagréable concernant la sœur Joséphine. Ouais, puis la sœur Joséphine est là. Donc je la lave en public devant tous les autres. Mais qu'est-ce que ça va faire? Elle va quitter l'église. Et j'ai perdu une âme. Non, mon job c'est d'aller vers la sœur Joséphine, lui parler de ce que j'ai vu, pas ce que j'ai entendu, ce que j'ai vérifié, ce que j'ai observé, prier avec elle pour qu'elle puisse revenir dans la voie droite. C'est ça la manifestation de l'amour. C'est pas, les deux-là vivent en concubinage, mais bon, je ne veux pas les froisser. Et je me retire. Mais c'est être méchant avec les gens de ne point leur dire que le concubinage ne vient pas de Dieu. Ils vont se marier, certes, mais le concubinage n'est pas agréé par Dieu. Et si les personnes meurent dans un accident de voiture, 3 jours avant leur mariage ou 4 jours avant leur mariage, ça va comment? Ils sont en situation de concubinage, je regrette. Le monsieur qui était le brigand qui était sur la croix, il a été sauvé au dernier moment. Amen. Mais on peut être perdu au dernier moment aussi. Alléluia. Donc dire la vérité, reprendre dans l'amour, il faut du tact, il faut le moment propice. Mais le Seigneur dit dans sa parole, reprends ton frère, si tu n'écoutes pas, va avec un autre témoin. Vous lui parlez. Si tu n'écoutes pas, dis-le à l'église. Et s'il ne veut pas écouter l'église, vous l'excluez. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la méchanceté. Si on tolère des choses mauvaises dans l'église, qu'est-ce que ça va faire? Fermenter l'église. Ça va faire fermenter l'église. Mais c'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Vous avez une bouteille. Vous mettez un petit peu de sirop, qu'est-ce que ça fait? Ça teinte toute la bouteille. Si vous avez de la grenadine, le contenu devient rouge. Si vous avez de la menthe, le contenu devient vert. Non, même un petit peu. Si on met un petit peu, on ne voit pas grand-chose. Mais l'un va dire, oui, mais les deux-là sont en concubinage. Eh, Juliette, pourquoi est-ce qu'on ne met pas nous en concubinage? Le pasteur, il n'a rien dit. Et hop, je te mets un petit peu. Ouais, ben oui, ça fait un troisième. Et hop. Et puis, si les parents eux-mêmes vivent en concubinage, les enfants vont penser quoi? Et on pollue comme ça l'église. Et l'église devient sans puissance. Elle devient sans puissance. Amen. C'est pour ça que Paul reprenait l'église de Corinthe où il y avait des choses pas terribles qui étaient faites. Mais après, ils ont le choix d'accepter ou de refuser la parole qui sort. Amen. Il ne faut pas réduire le coup. Amen. La Bible, elle est aussi très claire concernant les impudiques. La Bible dit de ne point avoir de relation avec les impudiques. C'est dans 1 Corinthiens aussi, il dit ces choses-là. Les cupides, les idolâtres, donc il dit de ne pas avoir de relation. Mais ce n'est pas avoir de relation tout de suite, c'est d'abord leur dire, passer par le processus. Puis s'ils ne veulent pas se repentir, ben, on va couper les relations. Pourquoi Paul dit ça? Il dit afin qu'ils aient honte et qu'ils se repentent.
et qui se mettent en ordre devant Dieu. Est-ce que c'est courant d'enseigner ça dans l'Église aujourd'hui? Il n'y a pas beaucoup d'églises qui enseignent ça aujourd'hui. Pourtant, c'est le modèle biblique, on va reprendre quelqu'un. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Alléluia. Et même, il y a une parole qui dit « ôtez le méchant du milieu de nous, s'il raidisse le cou et s'il refuse d'être repris. » Et puis il faut être comme les Béréens qui contrôlaient tout à la lumière de la parole. L'Église de Jésus-Christ, c'est une épouse sans tache ni ride. On ne peut pas tolérer les choses qu'on voit. Il y a des choses qu'on n'est pas au courant. Le Seigneur finit toujours par révéler les choses cachées. Mais les choses qu'on voit qui sont visibles, c'est le rôle du pasteur. C'est pour ça qu'on doit prier pour les pasteurs, les leaders, pour qu'ils osent dire la vérité. Amen. On doit dire la vérité aux gens. Alléluia. On ne doit pas les laisser s'étouffer dans du poison. Amen. Donc, vous voyez qu'on est dans une période très sombre aujourd'hui. Mais Dieu suscite encore des véritables prophètes aujourd'hui. Vous en connaissez un. Amen. Il y a des tas de faux prophètes aujourd'hui. Des tas. Des tas. Des faiseurs de miracles. Il y en a des tas. Le Seigneur a dit. Ils feront des miracles en monde. Ils feront des tas de choses. Mais ce sont des ouvriers de l'iniquité. Amen. C'est pourquoi c'est peut-être mieux d'avoir une petite église d'avoir une grande église. Ou si on a une grande église, il faut quand même avoir plusieurs pasteurs qui s'occupent, qui voient ce qui se passe dans le corps de Christ. Amen. Parce que beaucoup de gens aiment vivre cachés. Avec une vie cachée. Et les péchés cachés, c'est comme ça que le diable tient les hommes et les femmes captives. C'est tous les péchés honteux qu'on n'ose pas amener à la lumière. Le diable met des chaînes autour de ces personnes-là. C'est pour ça qu'on doit enseigner la vérité. Amen. Reprendre dans l'amour. Prier les uns pour les autres. Alléluia. Et rappelez-vous que si je fais un petit résumé, nous sommes quoi? Nous sommes le parfum de la terre pour les sauver et les perdus. Et un parfum d'une odeur agréable à Dieu parce que nous manifestons le caractère de Christ. Amen. C'est pour ça que chacun devrait, sur toute la surface de la terre, se poser la question, quelle est l'odeur que je dégage? Amen. Comment tu vas aller conquérir les autres si ton odeur est mauvaise? C'est la même odeur que les autres. Voyez? Et nous sommes vraiment les ambassadeurs de Christ. Donc, j'ai dit aussi quelque chose de très important. Il faut qu'on examine nos pensées ou qu'on bloque nos pensées tout de suite lorsqu'elles viennent. Parce que le diable, des fois, nous bombarde de trucs. Vous savez, il ne faut pas laisser rentrer. Des fois, moi, après 10 secondes, je dis stop. Je rends toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et le démon, il entend, hein? Il arrête avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il arrête. Il faut bloquer tout de suite. Le Seigneur nous a donné l'autorité. Amen. Examinons, écoutons nos paroles qui sortent de notre bouche aussi. Des fois, il y a des choses bizarres qui sortent de notre bouche. Et est-ce que c'est sur le moment ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond qui est en train de pourrir? C'est ça qu'on doit regarder. On peut demander aussi au discernement du Seigneur qui nous dise quelle est la mouche ou les mouches qui sont peut-être en moi ou qui sont en train de pourrir. Parce que la marche, c'est une marche. Alléluia. On passe par toutes sortes d'états. Voyez? Si je vais faire une marche de 15 km pour aller dans une cabane en montagne, il y a des montées, il y a des plats, il y a des descentes, il y a des montées. Au départ, je suis bien fit, hein? Et quand je suis au milieu de la grande montée, j'ai soif. On passe par des états d'âme. C'est pour ça qu'on doit veiller sur nos pensées et veiller sur notre cœur pour avoir la pureté du cœur. Amen. Expulsons toutes les mouches de nos cœurs par la repentance et puis en nous débarrassant du vêtement qui nous souille. Amen. Alléluia. Soyons alertes. Avec qui? Avec nos relations. Il y a des relations qui vont tirer en bas quelqu'un. Amen. Les relations qui tirent en bas quelqu'un, il faut couper. Même s'il est sympa, même si elle est sympa, c'est quelqu'un qui va vous retirer en arrière, qui va vous piquer. Donc les relations, il faut faire attention et on applique le modèle biblique. Faisons attention à ça. On doit beaucoup prier pour nous-mêmes, bien sûr, mais surtout pour le corps de Christ, dans sa globalité. Amen. L'autel des parfums, c'est toutes les prières qui montent pour tout le corps de Christ, indépendamment de la couleur religieuse, etc.
parce qu'il faut que les consciences soient touchées. Il faut aussi qu'on prie pour que la pluie de rafraîchissement descende dans nos vies. Amen. Et que nous ayons la manifestation du Saint-Esprit en nous. Et surtout aussi pour les leaders. N'oublions pas les leaders, les pasteurs, les évangélistes, tous ceux qui ont un ministère, les prophètes aussi, des fois qui sont tout seuls, etc. Donc il faut beaucoup prier pour eux parce qu'ils ont besoin de soutien. Et puis insistons pour que cette pluie d'arrière-saison véritablement nous localise. Amen. Parce que cette pluie-là, comme il a prévu dans Joël, comme il le dit, et même dans 2 Pierre qu'on a vu sur erreur dans le Nouveau Testament, la pluie de l'arrière-saison est nécessaire. Rappelez-vous qu'au temps de Jésus, il y avait 2 types de pluie. Il y avait la pluie de l'automne, c'est là où ils faisaient les semences, à l'envers de chez nous. Hein. C'est pour stimuler la croissance des semis, que ça pousse. Et puis, au printemps, il y avait la pluie de l'arrière-saison. Ça veut dire pour aider à faire mûrir encore le dernier coup, pour faire mûrir la récolte. Et ensuite vient la récolte. Amen. Et le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. La moisson arrive à maturité. C'est pour ça qu'on doit prier pour que nous soyons les ouvriers qui allons dans la moisson. Amen. Mais pour que ça fonctionne bien, il faut qu'on ait vraiment cette pluie qui vienne sur nous. Amen. Parce que le Seigneur Jésus, c'est lui qui veut vivre en nous. Et on a trop de barrières intérieures, intellectuelles pour laisser Jésus s'exprimer véritablement dans le cœur de chaque chrétien. Mais lorsque cette pluie viendra, c'est Jésus qui va s'exprimer. Quand on va parler, c'est notre bouche qui va utiliser, mais c'est ses paroles qui vont sortir. C'est nos mains qu'on va utiliser, mais c'est ses mains qui vont opérer le miracle. Amen. Alléluia. Ça va être glorieux. Je vous le dis, l'épouse de Christ a une destinée glorieuse qui vient devant. On dit souvent ici qu'après la nuit vient toujours le jour. Après l'obscurité vient la lumière. Le matin arrive. On est encore dans cette phase où c'est obscur. Amen. On est exactement dans cette phase comme étaient les Hébreux quand ils étaient sous la domination de Pharaon, avant de sortir. D'ailleurs, ils ont fui quand? La nuit. Amen. Mais leur matin est arrivé. La mer s'est ouverte. Ils ont franchi le pas. Amen. Pharaon a été détruit. Alléluia. Et nous sommes, je crois, dans ces temps de profonde obscurité où on aurait tendance à se décourager. Ça, c'est l'ennemi qui va dire, de toute façon, vous êtes sans puissance. De toute façon, j'ai déjà gagné toutes les batailles. Mais maintenant, c'est même celle de l'éducation, tout ça. Vous n'avez aucune chance. Non. Nous avons un destin glorieux droit devant. Mais nous avons 2 genoux. Vous savez, les genoux, c'est pour ça. C'est pour prier, intercéder. Nous avons une bouche pour proclamer, pour réfuter ce que Satan nous dit, pour bloquer ces mauvaises pensées. Alléluia. Nous avons une bouche pour prendre autorité sur les démons. Alléluia. Amen. Donc, voyez l'importance du message de ce matin. On a exposé Satan, qu'est-ce qu'il fait, mais on a aussi des solutions. Amen. Et nous avons véritablement des bonnes solutions. Et moi, je suis confiant que le Seigneur va véritablement faire de grandes choses. Amen. Aujourd'hui, on voit déjà des changements de situation, on voit des guérisons, on voit des tas de choses. Mais c'est qu'un petit feu. Mais quand le grand feu va se déclarer sur toute la surface de la terre, alors là, ça va être quelque chose de véritablement glorieux. Parce que le Seigneur, il a dit qu'on devait porter le témoignage sur toute la surface de la terre. Amen. Dans tous les coins les plus perdus, les îles, au fond des forêts vierges, tout ça, la parole de Dieu, la manifestation des fils de Dieu va être réalisée. Et même, on dit que le lion sera content. Pourquoi? Parce que la création attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Amen. Soyez bénis, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.